Si vous vous baladez sur internet à regarder des vidéos assez étranges, vous avez peut-être déjà vu celles où on voit des planètes ou bien la Lune nous foncer dessus. Ces expériences visuelles sont réalisées par des graphistes ou des développeurs et ils sont franchement très réalistes, notamment au niveau des proportions et de la lumière, le plus connu étant Yeti Dynamics, une véritable pépite de la plateforme. Certaines de ces vidéos ont un aspect assez dérangeant, montrant par exemple la Lune orbiter autour de la Terre à la même altitude que la Station Spatiale Internationale. La mégalophobie et la peur du gigantisme. Autant vous dire qu'avec le spatial, ça peut se révéler être très impressionnant. Bien que certaines personnes aient réellement pris au sérieux ce genre de vidéos, ça reste néanmoins juste de l'ASF. À l'instant même où la Lune est aussi proche de nous que l'ISS, c'est la fin du monde direct. Mais ça n'arrivera jamais. Pareil pour Saturne qui nous fonce dessus. Lors de sa création, notre système solaire n'était qu'un disque de poussière et de gaz. La gravité avait son travail en agglomérant tout ça pour former les différentes planètes. Lointaine est l'époque où la Terre, à la surface magmatique, se faisait bombarder par des énormes cailloux de l'espace. Aujourd'hui, les planètes ne peuvent plus se perturber entre elles de manière significative, parce qu'elles sont toutes liées à la résonance orbitale. C'est un concept réellement scientifique qui établit un rapport entre les différentes orbites. Elles sont réglées comme une horloge de manière régulière et chaque perturbation gravitationnelle est millimétrée. On ne se rend pas compte de ce phénomène au quotidien parce qu'on est né avec, et on ne peut pas vraiment avoir d'éléments de comparaison parce qu'on n'a jamais connu autre chose. Certaines résonances sont quasi parfaites, comme la Terre et Mars. Lorsque notre planète effectue 15 révolutions autour du Soleil, Mars en fait précisément 8. Quand Jupiter effectue 5 révolutions autour du Soleil, c'est-à-dire en 59 années terrestres environ, Saturne en fait précisément 2. Mars tourne quasiment 3 fois plus lentement autour de notre étoile que Vénus. C'est juste dingue, et ça témoigne d'un rapport mathématique qui a mis des milliards d'années à s'échafauder. Ces chiffres ne sont pas parfaits, mais c'est justement parce que nous sommes en équilibre que les scénarios de collision de planètes ne peuvent plus se produire. C'est marrant parce que dit comme ça fait très délire astrologique. Sauf que ça marche, contrairement à l'astrologie. Bref, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles tranquillement, Jupiter ne va pas subitement changer d'orbite pour foncer vers la Terre. Par contre, d'autres planètes peuvent s'en charger. Le seul moyen de mettre un foutoir énorme dans le système solaire serait de recevoir la visite d'un intrus venant de l'espace interstellaire. C'est une option tellement prise au sérieux qu'il y a même des études qui en parlent. Dans les années 90, après avoir découvert les premières exoplanètes, on s'est rendu compte qu'il existe des corps beaucoup plus extrêmes que ce qu'on peut trouver à côté de chez nous. Et c'est là qu'entrent en scène les super-terres, des exoplanètes telluriques, rocheuses comme la nôtre, mais avec une masse beaucoup plus importante et des dizaines de fois plus volumineuses. Leur masse est comprise entre 4 et 15 fois celle de la Terre. Des véritables monstres. Pendant près d'une décennie, elles ont été considérées comme des curiosités spatiales parce qu'on n'en avait encore jamais découvert. D'habitude, les plus grosses planètes sont quand même les géantes gazeuses, avec une haute couche d'atmosphère et de l'hydrogène métallique à l'intérieur. Et oui, on dirait pas, mais les géantes gazeuses sont majoritairement composées de glace et de liquide, à très haute température, et avec des conditions de pression infernales. Mais bon, c'est pas le sujet. Sur Internet, les super-terres sont confondues avec des candidates pour abriter la vie extraterrestre. Mais c'est faux, ce ne sont pas des Éden spatiales, mais juste des planètes telluriques immenses et à la force de gravité extrêmement forte. La première d'entre elles sera découverte en 2004, et on pense aujourd'hui qu'il y en a partout. En fait, c'est plutôt nous qui sommes bizarres, parce que nous ne possédons pas de super-terre dans le système solaire. La Terre est la plus grosse planète tellurique qui existe ici. En fait, on pense que c'est causé par l'immense influence de Jupiter et de Saturne qui ont nettoyé le système solaire pendant des milliards d'années. Ils ont empêché l'apparition de grandes planètes ou aussi de certaines comètes et astéroïdes qui se seraient approchés un petit peu trop près du système solaire intérieur. C'est probablement aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de grosses planètes dans la ceinture d'astéroïdes. Et tant mieux d'ailleurs, parce que si c'était le cas, ce serait un petit peu inquiétant. Il y a un véritable gouffre entre les planètes gazeuses et les telluriques. On ne joue pas du tout dans la même catégorie. La Terre est la plus grande des telluriques, et la première à être plus imposante qu'elle est Neptune, qui est 17 fois plus massive et 58 fois plus volumineuse. La différence est telle que l'on peut même imaginer une planète tellurique entre les deux, une super-terre. Mais que se passerait-il s'il y en avait une actuellement là, chez nous?
Si elle était là depuis la création du système solaire, Jupiter et Saturne ne seraient pas aussi massives et influentes. Et nous ne serions probablement jamais là. Mais si une super-Terre s'invitait, encore pire, apparaissait comme ça, comme par magie, que pourrait-il nous arriver? Une étude publiée dans le Planetary Science Journal nous explique que les conséquences d'un tel scénario seraient catastrophiques. Stephen Kane, l'investigateur de l'étude, s'est aidé d'une simulation par ordinateur pour observer les résultats. Il a décidé de placer une super-Terre 7 fois plus massive que la nôtre au beau milieu de la ceinture d'astéroïdes, en prenant en compte les données de chaque planète. Les résultats sont mis à jour tous les siècles, et la simulation dure en elle-même 10 millions d'années. Bon, pas dans la vraie vie évidemment, c'est juste le temps accordé à la simulation, les prédictions qu'elle pourra nous donner dans le futur. Si chaque siècle était une image, considérez ça comme un film en 25 fps d'un peu plus d'1 heure. La première conséquence serait un changement brutal des orbites de Mercure, de Vénus, de la Terre et de Mars. Elle deviendrait complètement instable en l'espace de quelques millénaires. Et dans la majorité des cas, la vitesse orbitale de Mercure serait considérablement accélérée à cause de l'influence de cette super-Terre. Elle est vouée à quitter le système solaire pour toujours après une partie de billard spatial pour devenir une planète errante et ne jamais revenir sur ses pas. À terme, les telluriques finiront par être éjectés parce que lorsque l'une d'entre elles, le Soleil et la super-Terre sont alignées, les perturbations gravitationnelles pourraient être énormes. Avec les géantes gazeuses, les choses sont plus vivables. Lorsque Jupiter et Saturne s'approchent au plus près de la super-Terre, leur vitesse orbitale augmente, modifiant leurs orbites. Le système solaire est complètement chamboulé. L'équilibre qui s'est échafaudé pendant des milliards d'années vient de s'écrouler en l'espace d'un battement de cils. Bon, évidemment 10 millions d'années ce n'est pas rien, mais à l'échelle de l'âge de l'univers, c'est réellement un battement de cils. Ironie du sort, en s'invitant comme par magie dans le système solaire, la super-Terre finira elle aussi par être éjectée à cause de la trop forte influence de Jupiter qui l'a fait s'accélérer de manière irréversible. Il faut bien comprendre une chose, la résonance orbitale, ça n'est que la conséquence de l'équilibre entre les planètes. C'est, encore une fois, un petit peu comme une horloge. Déréglez-la et tout est chamboulé. Vous êtes actuellement influencé par toutes les planètes en même temps. Et ce que je vous dis là, c'est pas un délire New Age, hein. C'est simplement la gravité. Sauf que vous ne le ressentez jamais parce que l'attraction de la Terre en dessous de vos pieds est évidemment plus importante que tout le reste. Si une super-Terre était là depuis le début dans le système solaire, nous n'existerions sûrement jamais. Et si elle apparaissait comme par magie, cela déstabiliserait l'orbite de toutes ses consoeurs. Elle provoquerait des changements cataclysmiques et perturberait le bon fonctionnement de la vie sur Terre, provoquant ainsi son inévitable disparition à très long terme. Nous estimons que la vie sur notre petit caillou bleu pourrait perdurer encore pendant bien 500 millions d'années. Et quand je parle de vie, je ne fais pas référence aux êtres humains, mais plutôt aux bactéries et aux trucs un petit peu élémentaires. Une super-Terre raccourcirait drastiquement cette espérance, éradiquant toute possibilité à ce que la vie puisse apparaître de nouveau lorsque notre planète aura été éjectée dans le système solaire à cause des perturbations gravitationnelles. Une sorte de fin du monde un peu macabre. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, ça n'arrivera jamais. Enfin, on l'espère. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder mes autres vidéos. À la prochaine et faites de beaux rêves.